Camila Vasconcelos a bâti un empire sur son instinct et son ambition. Mais lorsqu'un avertissement murmuré la pousse à infiltrer le domicile de son fiancé, elle découvre une supercherie qui anéantit tout. Trahie mais non brisée, elle prépare son plus grand coup. Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous suivez aujourd'hui. Le soleil couchant projetait une lueur dorée à travers les baies vitrées du bureau penthouse de Camila Vasconcelos. À 42 ans, elle avait bâti Vasconcelos Investments de toutes pièces, en faisant l'une des sociétés d'investissement les plus prospères du pays. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon élégant, et son tailleur anthracite parlait de pouvoir et de richesse sans avoir à prononcer un mot. « Le compte Rogers est sécurisé, mademoiselle Vasconcelos », dit Patricia, son assistante, en posant un dossier sur le bureau en verre. « Cela fait 3 clients majeurs, ce mois-ci seulement. » Camila hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Ce soir, c'était son 6e mois d'anniversaire avec Marcelo Santana. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment heureuse. Du moins, elle voulait le croire. « Allez-vous partir plus tôt pour votre dîner ce soir ?» demanda Patricia avec un sourire entendu. « Oui », répondit Camila, se permettant un petit sourire. « Marcelo m'emmène dans ce nouveau restaurant surplombant le port. » Après le départ de Patricia, Camila ouvrit son tiroir de bureau et sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait une montre en platine qu'elle avait achetée pour Marcelo. Ce n'était pas le cadeau le plus cher qu'elle puisse faire, mais elle voulait quelque chose de significatif, pas de clinquant. Elle avait appris à ses dépens qu'étaler sa richesse attirait souvent le mauvais genre de personnes. Son téléphone sonna, affichant le nom de sa meilleure amie. « Lucia, je venais juste de penser à toi. Pensiez-vous au fait que j'ai toujours raison ?» répondit la voix de Lucia, joueuse mais avec un sous-ton d'inquiétude. « Avez-vous fait la vérification des antécédents ?» Camila soupira. « Non, et je ne vais pas le faire. Marcelo n'est pas comme les autres. C'est ce que vous avez dit à propos d'Antonio, et regardez comment cela s'est terminé. » lui rappela Lucia. « Je ne veux pas vous voir souffrir à nouveau. J'apprécie votre inquiétude, mais c'est différent. Marcelo a sa propre société d'architecture prospère. Il n'a pas besoin de mon argent. Tout le monde peut. Utilisez $1 milliard, Camila. » Après avoir raccroché, Camila contempla les toits de la ville. Les paroles de Lucia avaient ravivé ses vieilles peurs. La confiance ne venait pas facilement à Camila. Pas après avoir vu des gens faire semblant de se soucier pendant des années, tout en jetant un œil sur son compte bancaire. 3 heures plus tard, Camila était assise en face de Marcelo au restaurant du port, observant la lumière des bougies danser sur son beau visage. À 45 ans, Marcelo Santana avait une allure distinguée avec des cheveux poivre et sel et de chauds yeux bruns qui se ridaient lorsqu'il souriait. « Assise merveilleux moi !» dit-il en levant sa coupe de champagne. Camila tint sa coupe contre la sienne. « Et j'espère beaucoup d'autres, absolument beaucoup d'autres. » Marcelo tendit la main par-dessus la table et prit sa main. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous, Camila. Vous n'êtes pas seulement belle et réussie, vous êtes réelle. » Quelque chose dans ses yeux lui fit le croire. Peut-être que cette fois-ci, c'était différent. Peut-être que Lucia avait tort. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-elle en faisant glisser la boîte en velours sur la table. Marcelo l'ouvrit, les yeux s'écarquillant. « Camila, c'est magnifique. » Il mit immédiatement la montre, l'admirant, à son poignet. « J'ai quelque chose pour vous aussi. » Il sortit une petite boîte de sa poche de veste et l'ouvrit pour révéler une bague en diamant éblouissante. Le souffle de Camila se coupa dans sa gorge. « Camila Vasconcelos, ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Voulez-vous m'épouser ?» Pendant un instant, tous ses doutes et ses peurs s'évanouirent. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je le veux. » 2 semaines plus tard, Camila se retrouva assise dans le vaste salon de la maison familiale Santana, entourée de la famille de Marcelo. Sa mère, Gloria, était une femme mince dans la soixantaine qui semblait toujours scruter Camila malgré ses sourires agréables. Son père, Victor, était pour la plupart silencieux, hochant parfois la tête en signe d'accord avec les commentaires de sa femme. Puis il y avait la jeune sœur de Marcelo, Renata, et son mari, Eduardo, qui semblèrent tous deux un peu trop intéressés par les affaires de Camila. « La fête de fiançailles, le mois prochain, sera magnifique », disait Gloria. Ses bracelets en diamant tintinabulaient lorsqu'elle gesticulait. « Nous avons déjà parlé à l'organisatrice d'événements. En fait, interrompit Camila, je pensais que nous pourrions faire quelque chose de petit,
juste des amis proches et de la famille. Petit? Le sourire de Gloria s'effaça. Mais chérie, c'est l'événement mondain de la saison. Tout le monde s'attend à une invitation. Mère, dit Marcelo en caressant la main de Camila. Si Camila veut quelque chose de petit, c'est ce que nous ferons. Gloria et Renata échangèrent un bref regard qui n'échappa pas à Camila. Plus tard, alors que Marcelo la raccompagnait à sa voiture, Camila ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Votre famille semble très investie dans nos projets de mariage. Ils sont juste excités, l'assura Marcelo. Cela fait longtemps qu'il n'y a rien à célébrer. Camila hocha la tête, mais le sentiment d'inquiétude persistait. Le lendemain, à son bureau, Camila ne pouvait pas se concentrer sur son travail. Les regards échangés entre les membres de la famille de Marcelo continuaient de se répéter dans son esprit. « Vous êtes paranoïaque », se dit-elle. Mais des années de transactions commerciales avaient aiguisé son instinct sur les gens, et quelque chose ne semblait pas correct. Son interphone sonna. « Mademoiselle Vasconcelos, votre rendez-vous de 14 heures est arrivé », annonça Patricia. « Faites-les entrer », répondit Camila en se redressant sur sa chaise. La porte s'ouvrit pour révéler Lucia, vêtue d'une robe rouge vif. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un visage amical », dit-elle en posant 2 tasses, des cafés. « Eh oui, je sais que vous n'aviez pas vraiment de rendez-vous à 14 heures. » Camila sourit avec gratitude. « Tu sais toujours quand j'ai besoin de toi. »« Alors, » dit Lucia en s'installant sur une chaise, « avez-vous fixé une date avec le prince charmant ?»« Au printemps prochain, » répondit Camila, « mais je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment concernant sa famille. Il semble intéressé par mon argent. » Lucia leva un sourcil. « Maintenant, vous écoutez votre instinct, après avoir déjà accepté sa proposition ? Ce n'est pas Marcelo qui m'inquiète. C'est sa famille. Je les ai surpris en train d'échanger ses regards lorsqu'ils pensaient que je ne regardais pas. Quel genre de regard? Le genre qui dit qu'ils ne me disent pas tout. » Camila soupira. « Peut-être que je suis paranoïaque, ou peut-être que votre instinct se manifeste enfin, » dit Lucia. Elle hésita avant de continuer. « J'ai une idée, mais vous allez penser que c'est fou. Qu'est-ce que c'est? » Ma cousine Rosa travaille pour un service de nettoyage. Il nettoie la maison familiale de Marcelo 2 fois par semaine. Camila fronça les sourcils. « Que suggérez-vous? Que vous pourriez peut-être prendre la place de Rosa. Une seule fois. Voyez comment ils agissent lorsqu'ils ne savent pas que vous êtes là. » « Vous voulez que je fasse semblant d'être une femme de ménage chez mon fiancé ?» demanda Camila incrédule. « C'est ridicule. Est-ce que si? Vous avez dit vous-même que quelque chose ne va pas. De cette façon, vous pourriez entendre ce qu'ils disent lorsque vous n'êtes pas là. » Camila commença à rejeter l'idée, mais fit une pause. Était-ce vraiment si extravagant? S'il n'y avait rien à craindre, elle apaiserait ses peurs. Et, s'il y avait quelque chose, ne préférerait-elle pas le savoir maintenant? 3 jours plus tard, Camila se retrouva à arriver à la maison familiale Santana, non pas dans sa berline de luxe habituelle, mais dans la voiture modeste de Rosa. Elle portait un uniforme gris simple et avait tiré ses cheveux en arrière, en couvrant la plupart d'entre eux avec un foulard. Rosa avait appelé pour maladie et Camila prenait sa place juste pour aujourd'hui. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle marchait jusqu'à l'entrée de service, portant un chariot de produits de nettoyage. La famille savait que Rosa allait envoyer un remplaçant, mais il n'avait aucune raison de soupçonner que ce serait Camila. La gouvernante, Maria, la regarda à peine avant de lui indiquer le couloir. Commencez par le salon et la salle à manger. La famille déjeune sur la terrasse. Camila hocha la tête, gardant la tête baissée alors qu'elle se dirigeait vers le salon. Elle commença à épousseter, ses oreilles tendues pour attraper le moindre son de la terrasse. Après une vingtaine de minutes, elle entendit la porte, coulissante, s'ouvrir et des pas entrer dans le salon. Elle garda le dos tourné, se concentrant sur l'époussetage d'une étagère. « Je vous le dis, c'est le moment idéal, » dit la voix de Renata. Marcelo a enfin trouvé une femme qui a encore plus d'argent que la précédente, et elle est tombée amoureuse de son charme. La main de Camila se figea au milieu du dépoussiérage. « Baissez la voix », siffla Gloria. « Le personnel est là ?» Renata rit avec dédain. Elle ne parle pas anglais. Maria nous l'a dit. Camila resta immobile, réalisant qu'il pensait qu'elle ne pouvait pas les comprendre. De plus, continua Renata,
Une fois mariés, nous pourrons enfin sortir l'entreprise de ses dettes. Je n'arrive pas à croire que l'investissement d'Eduardo a si mal tourné. Ce n'est pas la faute d'Eduardo, défendit Gloria son gendre. Personne n'aurait pu prédire le krach boursier. Mais oui, une fois que Marcelo aura accès à ses comptes, nous pourrons tout arranger. L'estomac de Camila se serra. Elle se déplaça prudemment vers une autre étagère, en s'assurant de rester à portée d'oreille. La voix de Victor rejoignit la conversation. « Je ne pense toujours pas que ce soit juste, utiliser la pauvre femme comme ça. »« Pauvre ?» Gloria railla. « Elle a des milliards, Victor. Elle ne remarquera même pas l'argent dont nous avons besoin. Et Marcelo fait sa part, il est le fiancé parfait. » La porte coulissante s'ouvrit à nouveau, et Camila entendit la voix de Marcelo. « De quoi parlez-vous tous ? Juste des préparatifs de mariage, » dit Gloria avec douceur. « Avez-vous parlé à Camila de la clause prénuptiale ? » « Pas encore, » répondit Marcelo. « Je dois faire attention. Si je suggère trop facilement l'absence de contrat prénuptial, elle pourrait se méfier. »« Eh bien, trouvez une solution rapidement, » insista Renata. « Eduardo et moi ne pouvons pas tenir les créanciers à distance beaucoup plus longtemps. Nous avons besoin de son argent. »« Ne vous inquiétez pas, » les rassura Marcelo. « Je sais ce que je fais. J'ai passé des mois à lui faire confiance. Encore quelques mois à jouer le rôle du mari dévoué, et nous aurons accès à tout ce dont nous avons besoin. » Camila eut l'impression que tout l'air avait été aspiré de la pièce. Le plumeau lui glissa des mains, tombant avec fracas par terre. Toute conversation s'arrêta. Lentement, Camila se tourna pour les faire face. Le choc sur leur visage aurait été comique dans des circonstances différentes. « S'il vous plaît, » dit-elle, sa voix étonnamment stable alors qu'elle retirait le foulard de sa tête. « N'arrêtez pas à cause de moi. Je trouve tout cela fascinant. » Pendant un instant, personne ne bougea. Marcelo resta figé, son visage se vidant de sa couleur. La main de Gloria se porta à sa gorge, tandis que Renata saisissait le bras d'Eduardo. Victor regarda le sol, incapable de rencontrer le regard de Camila. « Camila, » réussit enfin à dire Marcelo. « Ce n'est pas comme ça que ça paraît. » Camila sourit froidement. « Vraiment ? Parce que cela ressemble exactement à ce que vous et votre famille avez planifié. M'épouser pour mon argent afin de résoudre vos problèmes financiers. Je peux expliquer. Économisez-vous la peine. » Camila l'interrompit. Elle retira lentement la bague de fiançailles de son doigt et la posa sur la table basse. « J'ai entendu assez d'explications de gens comme vous toute ma vie. » Elle redressa le dos, regardant chacun d'eux dans les yeux. « Savez-vous ce qui est vraiment triste ? Je vous aimais vraiment, Marcelo. Et si vous m'aviez réellement aimé en retour, j'aurais aidé votre famille de toute façon, sans avoir besoin de stratagème. » Sur ce, Camila sortit, la tête haute. Au moment où elle atteignit sa voiture, des larmes coulaient sur son visage, mais elle ne se brisa pas. Elle ne leur donnerait pas cette satisfaction. Alors qu'elle s'éloignait de la maison Santana pour la dernière fois, son téléphone sonna. C'était Lucia. « Alors ?» demanda anxieusement son amie. « Qu'est-il arrivé ?» Camila prit une profonde inspiration. « Tu avais raison. C'était tout un mensonge. »« Oh, Camila, je suis tellement désolée. »« Ne le sois pas, » dit Camila en essuyant ses larmes. « J'avais besoin de connaître la vérité. Et maintenant, je la connais. Qu'allez-vous faire maintenant ?» Camila réfléchit un instant. Malgré la douleur qui lui transperçait le cœur, elle ressentait un étrange sentiment de clarté. « D'abord, je vais rentrer à la maison et pleurer. Beaucoup. Puis demain, je vais me lever et me souvenir de qui je suis. Camila Vasconcelos ne se brise pour personne, surtout pas pour des gens qui la voient même comme un simple compte bancaire. » Alors qu'elle traversait les rues de la ville, Camila réalisa que si son cœur était brisé, son esprit ne l'était pas. Elle avait survécu à des choses pires que Marcelo Santana, et elle survivrait à cela aussi. Mais d'abord, elle se permettrait de pleurer ce qui aurait pu être, pour l'amour qu'elle croyait réel, mais qui s'avérait être une autre tentative de prendre ce qui était à elle. La vérité avait été révélée entre les murs de la maison. Santana, et aussi douloureuse qu'elle fut, Camila était reconnaissante de l'avoir découverte avant qu'il ne soit trop tard. 2 semaines après la révélation dévastatrice à la maison Santana, Camila était assise dans son bureau, contemplant les toits de la ville. La douleur ne s'était pas atténuée, mais elle l'avait canalisée dans son travail, concluant 3 accords majeurs en succession rapide. « Mademoiselle Vasconcelos, » dit la voix de Patricia par l'interphone, « Monsieur Reynolds est là pour votre rendez-vous de 10 heures. »
Camilla prit une profonde inspiration en redressant les dossiers sur son bureau. « Faites-le entrer. » La porte s'ouvrit pour révéler James Reynolds, un associé commercial de longue date. Son expression était compatissante alors qu'il s'asseyait en face d'elle. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec Marcelo, » dit-il doucement. « Je suis désolé, Camilla. » Elle força un sourire. « Les nouvelles se répandent vite. C'est un petit monde des affaires. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais fait confiance à ce type. Apparemment, mon jugement n'est plus ce qu'il était, » dit Camilla en ouvrant un dossier pour changer de sujet. « Discutons de la fusion Harper. » Après la réunion, Camilla vérifia son téléphone et trouva 6 appels manqués de Marcelo. Elle supprima les notifications sans écouter les messages vocaux. Il essayait de la joindre depuis ce jour-là, mais elle n'avait rien à lui dire. La porte de son bureau s'ouvrit et Lucia entra en portant 2 sacs à emporter. « Je me suis dit que vous allez encore sauter le déjeuner, » dit-elle en posant la nourriture sur la table basse près de la fenêtre. « Je n'ai pas faim, » répondit Camilla, mais l'arôme de ses pâtes préférées fit gronder son estomac en contradiction. Lucia lui lança un regard entendu. « Vous, affamé ne fera pas disparaître ce qui s'est passé, ni vous enterrer dans le travail. » À contre-cœur, Camilla rejoignit son amie sur le canapé. « Je me sens tellement stupide, Lucia. Tous les signes étaient là. »« Arrêtez de vous faire du mal, » dit fermement Lucia. « Vous vouliez croire en l'amour, cela ne vous rend pas stupide. Cela me rend naïve. À mon âge, avec mon expérience... » Camilla secoua la tête. « Plus jamais. Ne dites pas ça, » protesta Lucia. « Un Marcelo Santana ne signifie pas que tous les hommes sont comme lui. » Camilla picora ses pattes. « Sa famille raconte apparemment à tout le monde que je l'ai quitté sans explication, en jouant les victimes. Bien sûr qu'ils le font, » railla Lucia. « Que peuvent-ils faire d'autre? Admettre qu'ils avaient l'intention de vous escroquer. Mon équipe de relations publiques a mis fin à toutes les rumeurs, mais... » Camilla fut interrompue par son téléphone. En regardant l'écran, elle fronça les sourcils. « C'est Rosa. »« Ma cousine? Que veut-elle » demanda Lucia surprise. Camilla répondit à l'appel. « Rosa, tout va bien ?»« Mademoiselle. Vasconcelos ?» La voix de Rosa était basse et pressante. « Je suis à la maison Santana pour mon nettoyage régulier. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Ils préparent quelque chose. » Le dos de Camilla se raidit. « Que voulez-vous dire ? J'ai entendu Monsieur Marcelo parler à sa famille. Ils ont désespérément besoin d'argent, plus que je ne le pensais. Il a dit que s'il ne pouvait pas accéder à votre fortune par le mariage, il trouverait un autre moyen. Quelque chose à propos d'une proposition commerciale qui lui donnerait accès à votre entreprise. » Le sang de Camilla glaça. « Avez-vous entendu des détails précis ? Juste qu'il a une réunion avec vous demain. Il semblait confiant que vous seriez d'accord. » Après avoir remercié Rosa et raccroché, Camilla se tourna vers Lucia. Son expression dure. « Il semble que Marcelo n'abandonne pas si facilement. »« Qu'allez-vous faire ?» demanda Lucia. Un sourire lent et déterminé se répandit sur le visage de Camilla. « Je vais lui donner exactement ce qu'il mérite. » Le lendemain matin, Camilla arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Elle avait passé la moitié de la nuit à examiner des documents et à passer des appels téléphoniques. Lorsque Patricia annonça l'arrivée de Marcelo par l'interphone, elle était prête. « Faites-le entrer, » dit-elle, sa voix calme et contrôlée. Marcelo entra, paraissant convenablement contrit dans son costume coûteux. Il avait même apporté des fleurs, des lys blancs, ses préférés. « Camilla, » commença-t-il en posant le bouquet sur son bureau, « merci d'avoir accepté de me voir. »« C'est une réunion d'affaires, Marcelo, » répondit-elle froidement. « Rien de plus. » Il hocha la tête, s'asseyant en face d'elle. « Je comprends que vous soyez en colère et vous avez toutes les raisons de l'être. Ce que vous avez entendu ce jour-là, ce n'était pas toute l'histoire. Économisez-vous la peine, » l'interrompit Camilla. « Je ne vous vois que parce que vous avez mentionné une proposition commerciale. Alors, écoutons-la. » Marcelo hésita, clairement déstabilisé par sa franchise, mais se remit rapidement. « Il s'agit du projet de développement de Carson Heights. Votre société d'investissement a cherché à se développer dans l'immobilier et mon cabinet d'architecture a le contrat exclusif pour la conception. » Et Camilla leva un sourcil. « Je propose un partenariat. Vasconcelos Investments fournit le capital et Santana Architects s'occupe de la conception et de la gestion de la construction. C'est un projet de 50 millions de dollars avec
Des retours projetés d'au moins le triple de ce montant. Camilla fit semblant d'y réfléchir, tapant son stylo sur son bureau. La proposition semble intéressante. J'ai moi-même étudié la région de Carson Heights. L'espoir scintilla dans les yeux de Marcelo. C'est un investissement judicieux, Camilla. Quoi qu'il se soit passé entre nous personnellement, c'est juste une bonne affaire. Je suppose que vous avez apporté les documents de la proposition, demanda-t-elle. Avec empressement, Marcelo sortit un dossier de sa mallette et le lui tendit. Elle le parcourut lentement, le regardant du coin de l'œil. Sa confiance grandissait à chaque instant. « J'aurai besoin de temps pour examiner cela correctement », dit-elle enfin. « Bien sûr, acquiesça-t-il. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Mais je dois mentionner qu'il y a d'autres investisseurs intéressés. Je n'aimerais pas que vous manquiez une telle occasion. » Camilla ferma le dossier. « Que diriez-vous de discuter de cela plus en détail lors d'un dîner demain? Quelque chose de neutre, disons, The Harbor View à 20 heures. » Marcelo ne put cacher sa surprise ni sa satisfaction. « J'aimerais ça. » Après son départ, Patricia entra avec un regard interrogateur. « Êtes-vous sûre de cela, mademoiselle Vasconcelos? »« Plus que sûre, » répondit Camilla. « Appelez les services juridiques et demandez-leur de me rejoindre dans la salle de conférence dans 1 heure. Et procurez-moi tout ce que nous avons sur le projet Carson Heights et Santana Architects. » Ce soir-là, Camilla rencontra Andrew Matthews, son principal enquêteur financier, dans son bureau à domicile. « Qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle en lui tendant un verre de whisky. Andrew ouvrit son ordinateur portable. « Vous aviez raison. Santana Architects est en train de couler sous le poids des dettes. Ils ont gardé les apparences, mais ils sont à 6 mois de la faillite. Le projet Carson Heights est réel, mais Marcelo n'a pas le contrat exclusif. Il est l'une des 3 entreprises considérées. Et les autres investisseurs qu'il a mentionnés? Inexistants, confirma Andrew. Personne d'autre ne cherche sérieusement à s'associer avec eux en raison de leur situation financière. Camilla hocha la tête sans surprise. Et leur structure d'entreprise? C'est là que ça devient intéressant. Andrew ouvrit un document. Santana Architects possède des actifs et des brevets précieux, mais ils sont surendettés. S'ils ne remboursent pas leurs prêts, ce qu'ils sont sur le point de faire, tout va à la banque. À moins que quelqu'un n'achète ses prêts en premier, médita Camilla. Andrew la regarda avec compréhension. Exactement. J'ai déjà contacté leurs créanciers. Ils sont très intéressés à vendre la dette à rabais, juste pour s'en débarrasser. Camilla sourit, un plan se formant dans son esprit. Parfait. Faites-le le plus discrètement possible. Je ne veux pas que les Santana sachent quoi que ce soit avant qu'il ne soit trop tard. Le soir suivant, Camilla arriva au Harbor View, vêtue d'une robe rouge époustouflante, la couleur préférée de Marcelo sur elle. Elle l'aperçut à une table discrète dans un coin, observant la porte avec impatience. « Vous êtes magnifique », dit-il en se levant lorsqu'elle s'approcha. « Merci », répondit-elle, permettant au maître d'hôtel de la faire asseoir. Cet endroit a toujours la meilleure vue de la ville. Pendant le dîner, Camilla laissa Marcelo croire qu'elle se réchauffait envers lui et sa proposition commerciale. Elle posa des questions détaillées sur le projet, hochant la tête à ses réponses enthousiastes. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé », dit-elle, alors qu'ils terminaient le dessert. « Peut-être que j'ai réagi de manière excessive. » Marcelo tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « Votre réaction était compréhensible. Ce que vous avez entendu a été sorti de son contexte. Oui, ma famille a des problèmes financiers, mais mes sentiments pour vous sont réels, Camilla. » Elle le laissa lui tenir la main, luttant contre l'envie de se retirer. « J'ai apprécié cette soirée, Marcelo. Peut-être pourrions-nous nous retrouver demain pour finaliser les détails du partenariat. » Ses yeux s'illuminèrent. « Absolument. À mon bureau ou au vôtre. En fait, dit Camilla, je pensais que nous pourrions nous retrouver chez vous. Si nous voulons repartir sur de bonnes bases, je devrais éclaircir les choses avec tout le monde. » Marcelo hésita. « Vous êtes sûr? Oui, répondit-elle avec un sourire rassurant. Dites à tout le monde d'être là à midi. Le lendemain, Camilla arriva chez les Santana à midi précis, vêtue d'un tailleur marine impeccable, qui soulignait son image de femme d'affaires puissante. Andrew et 2 membres de son équipe juridique l'accompagnaient. Gloria ouvrit. La porte, sa surprise était manifeste devant cet entourage. « Camilla, nous ne nous attendions pas à vous voir tous. »« C'est une réunion d'affaires, Gloria, » répondit Camilla avec aisance. « Ce sont mes associés. » Dans le salon,
le même où Camila avait découvert leur trahison, toute la famille attendait. Marcelo s'avança, lui déposant un baiser sur la joue. « Tout va bien ?» chuchota-t-il. « Parfaitement », l'assura-t-elle. « Allons-nous commencer ?» Chacun prit place, une tension palpable dans l'air malgré les sourires polis. Camila resta debout, ouvrant sa mallette pour en retirer plusieurs dossiers. « J'ai examiné. Votre proposition pour le projet Carson Heights, commença-t-elle. C'est assez ambitieux. Marcelo acquiesça avec empressement. Ce sera le projet de la décennie. Sauf pour un petit problème, continua Camila, sa voix durcissant légèrement. Vous n'avez pas le contrat exclusif que vous prétendiez avoir. Vous êtes l'une des 3 entreprises considérées et compte tenu de votre situation financière, vous êtes la moins susceptible d'être choisie. La couleur s'estompa du visage de Marcelo. Il doit y avoir un malentendu. Aucun malentendu, interrompit Camila, distribuant des dossiers à chaque membre de la famille. Ceci contient la vérité sur l'état financier de Santana Architects. Vous n'êtes pas seulement en difficulté, vous êtes sur le point de tout perdre. Renata Alta, feuilletant les papiers. Comment avez-vous obtenu ces informations? Je suis une experte en investissement, Renata. La diligence raisonnable, c'est mon métier. Camila se tourna vers Marcelo. Avez-vous vraiment pensé que j'investirais 50 millions d'euros sans enquêter au préalable? Camila. Marcelo se leva, le désespoir dans les yeux. Nous pouvons expliquer, comme vous alliez m'expliquer que vous vouliez m'utiliser pour mon argent? L'interrompit-elle. Ou comment vous aviez prévu d'accéder à mon entreprise par ce faux partenariat? Gloria se leva en tremblant. Quel est le sens de tout cela? Vous vous êtes invité ici juste pour nous humilier? Non, Gloria, répondit Camila calmement. Je suis venue ici pour vous informer d'une décision commerciale que j'ai prise. Elle fit un signe de tête à Andrew, qui distribua une autre série de documents. Depuis hier, Vasconcelos Investments possède toutes les dettes de Santana Architects. Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor fut le premier à comprendre, son visage pâlissant tandis qu'il examinait les papiers. Vous avez racheté nos prêts aux banques. Tous, confirma Camila, ce qui signifie que je contrôle désormais votre destin. Elle se promena lentement dans la pièce, regardant chaque membre de la famille dans les yeux. Je pourrais réclamer ces prêts aujourd'hui et regarder tout ce que vous avez construit s'effondrer. Vous ne le feriez pas, chuchota Marcelo horrifié. Pourquoi pas? Demanda Camila, sa voix glaciale. Ce n'est qu'une affaire, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous vous êtes dit lorsque vous avez prévu de me voler? Eduardo se leva avec colère. C'est du chantage. C'est de l'influence, corrigea Camila, quelque chose que vous connaissez tout bien. Elle se retourna vers Marcelo, son expression impénétrable. Mais je ne suis pas comme vous. Je ne détruis pas les gens pour un gain personnel. Elle lui remit un dernier document. Voici ma proposition réelle. Marcelo le regarda, la confusion se répandant sur son visage. Vous restructurez notre dette avec de nouvelles conditions. Camila acquiesça. Votre entreprise restera la vôtre, mais 30% de tous les bénéfices serviront à rembourser ce que vous devez. De plus, Santana, architecte, fournira des services pro bono au projet de logement communautaire que ma fondation finance. Pourquoi nous aideriez-vous? Demanda Gloria avec méfiance. Après ce qui s'est passé, Camila sourit sans chaleur. Je ne vous aide pas, Gloria, je prends une décision commerciale judicieuse. Santana Architects a de la valeur, simplement pas entre les mains de personnes qui ne savent pas comment la gérer correctement. Cet arrangement garantit que je récupère mon investissement, tandis que vous apprenez une leçon très coûteuse. Elle referma sa mallette d'un claquement sec. Oh, et une dernière chose. Il y a une clause morale dans l'accord. Toute tentative de manipulation ou de fraude à l'avenir entraînera une saisie immédiate. Marcelo regarda le document sans voix. « Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour signer », dit Camila, se dirigeant vers la porte. « Ou ne le faites pas et regardez tout ce que vous avez disparaître. » Alors qu'elle atteignait la porte, Marcelo l'appela. « Camila, attendez. Je tenais vraiment à vous. Malgré tout, vous devez croire ça. » Elle fit une pause, se retournant pour le regarder une dernière fois. « Le triste, c'est que, Marcelo, je vous aurais peut-être cru autrefois, mais maintenant, nous ne saurons jamais ce qui était réel et ce qui n'était qu'un autre mensonge. » Avec ces mots, elle sortit, la tête haute. Dans sa voiture, Andrew lui lança un regard inquiet. « Vous allez bien? Je vais... aller bien, » répondit-elle, fixant droit devant elle, tandis qu'il s'éloignait de la maison Santana.
J'ai juste prouvé quelque chose d'important aujourd'hui. Quoi? Un petit sourire satisfait jouait au coin de sa bouche. Que je suis plus forte qu'ils ne l'ont jamais imaginé. Plus tard ce soir-là, alors que Camilla était assise seule dans son penthouse avec un verre de vin, elle se permit enfin de ressentir tout le poids des dernières semaines. La trahison, la douleur, la colère, mais aussi la fierté de la façon dont elle avait géré la situation. Son téléphone sonna, affichant le nom de Lucia. « C'est fait », dit Camilla lorsqu'elle répondit. « Comment vous sentez-vous » demanda Lucia. Camilla soupira, regardant les lumières de la ville. « Comme si je venais de clore un chapitre très difficile de ma vie. »« Eh bien, préparez-vous à en ouvrir un nouveau, » dit Lucia mystérieusement. « Vous vous souvenez de James Reynolds? Quoi à son sujet? Il m'a appelé aujourd'hui. Il voulait savoir si vous pourriez être intéressé par un dîner la semaine prochaine. Un dîner, purement amical, a-t-il insisté. Je crois qu'il attend une occasion avec vous depuis des années. » Camilla secoua la tête. « Je ne suis pas prête pour ça, Lucia. Je ne sais pas si je pourrai jamais faire confiance à quelqu'un comme ça à nouveau. » « Je ne dis pas d'épouser le type, » rigola Lucia. « Juste de dîner. N'oubliez pas que tout le monde n'est pas un Santana. » Après avoir raccroché, Camilla se dirigea vers son balcon, contemplant le ciel nocturne. La blessure que Marcelo lui avait infligée était encore fraîche, mais pour la première fois depuis la trahison, elle sentit quelque chose de nouveau s'agiter en elle. Pas de l'espoir exactement, mais la possibilité de cet espoir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose avec certitude. Camila Vasconcelos ne permettrait plus jamais à personne de la faire se sentir inférieure à la femme forte et compétente qu'elle était. Et peut-être qu'un jour, lorsque la douleur se serait estompée, elle serait même prête à risquer à nouveau son cœur, mais cette fois les yeux grands ouverts. Pour l'instant, cependant, elle avait un empire commercial à gérer et un nouveau sens de l'objectif. Les Santana avaient essayé de la briser, mais au lieu de cela, ils ne l'avaient rendue que plus forte. Et c'était une victoire qui valait la peine d'être célébrée. Un mois après la confrontation de Camilla avec la famille Santana, la vie s'était installée dans un nouveau rythme. L'accord de restructuration pour Santana Architects avait été signé, non pas joyeusement, mais signé néanmoins. Camilla avait affecté un superviseur financier pour superviser les opérations de l'entreprise en veillant à ce que les conditions soient respectées à la lettre. Un mardi matin ensoleillé, Camilla se tenait devant le miroir en pied de sa chambre, ajustant le pendentif en jade qui pendait à son cou. Aujourd'hui était la cérémonie de pose de la première pierre du projet de logement communautaire, celui que Santana Architects était maintenant contractuellement obligé de concevoir gratuitement. Son téléphone vibra avec un SMS de Lucia. « N'oubliez pas le dîner ce soir avec James. Pas d'excuses cette fois. » Camilla sourit et secoua la tête. Elle avait déjà reporté 2 fois, mais Lucia était persistante. Peut-être était-il temps d'arrêter d'éviter complètement les engagements sociaux. Alors que son chauffeur s'arrêtait sur le chantier de construction du côté est de la ville, Camilla aperçut la foule de journalistes et de responsables municipaux rassemblés autour d'une petite estrade. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était de voir Marcelo, debout maladroitement sur le côté avec sa mallette. « Madame Vasconcelos », appela le maire Wilson, s'approchant la main tendue. « C'est un jour merveilleux pour notre ville. Grâce à votre fondation, 50 familles auront un logement abordable l'année prochaine. » Camilla lui serra la main, son sourire professionnel. « C'est un projet qui me tient à cœur, monsieur le maire. Tout le monde mérite un endroit sûr où vivre. » Alors que la cérémonie commençait, Camilla prit place sur l'estrade, prononçant un bref discours sur l'investissement communautaire et les deuxièmes chances. Ses yeux balayèrent la foule, remarquant plusieurs visages familiers de son cercle professionnel, et Marcelo, la regardant attentivement de l'arrière. Après la première pelletée de terre cérémonielle et les photos obligatoires, Camilla retournait vers sa voiture lorsque Marcelo s'approcha. « Les plans sont excellents, » dit-elle avant qu'il ne puisse parler, gardant sa voix neutre. « Votre équipe a fait du bon travail. »« Merci, » répondit-il, ayant l'air fatigué mais composé. « J'ai supervisé chaque détail, personnellement. Je voulais que ce soit parfait. » Camilla acquiesça, prête à passer à autre chose, mais Marcelo fit un pas de plus près, baissant la voix. « Camilla, je sais que je ne mérite pas votre temps, mais j'ai besoin de vous parler, en privé. Nous n'avons rien à nous dire, Marcelo. L'accord est en place. »
Ce n'est pas une question d'accord, insista-t-il. C'est une question de ma famille. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Quelque chose dans son ton la fit hésiter. Vous avez 5 minutes, dit-elle finalement. À mon bureau, demain, à 9 heures. Avant qu'il ne puisse répondre, elle était dans sa voiture, s'éloignant de l'homme qui avait autrefois détenu et brisé son cœur. Ce soir-là, Camilla était assise en face de James Reynolds dans un restaurant intime du centre-ville. La conversation avait été agréable, axée principalement sur les affaires et les connaissances communes. « J'ai toujours admiré la façon dont vous gérez les défis », disait James, remerciant son verre de vin. « La façon dont vous avez géré la situation Santana a été magistrale. » Camilla haussa un sourcil. « Les nouvelles se répandent vite. »« Dans nos cercles ?»« Toujours. » James sourit. « Mais je vous connais assez longtemps pour savoir que vous ne l'avez pas fait par vengeance. Vous êtes trop intelligente pour ça. C'était une décision commerciale, admit-elle. Mais je mentirais si je disais que ce n'était pas satisfaisant. » James rit, un son chaleureux qui fit légèrement se détendre Camilla. À 50 ans, il était distingué et avait réussi par lui-même, pas besoin de chasser sa fortune. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait finalement accepté de dîner. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-il, son expression devenant sérieuse. Camilla se tendit mais acquiesça. « Pourquoi l'avez-vous cru au départ? Marcelo, je veux dire. Vous êtes généralement si bonne juge de caractère. » La question la prit au dépourvu. Elle prit une gorgée de vin réfléchissant à sa réponse. Il était différent, ou semblait l'être. Il parlait d'architecture avec une vraie passion, faisait des dons à des œuvres caritatives sans publicité, se souvenait de petits détails de conversations que nous avions eues des mois plus tôt. Elle soupira. « Et peut-être que je voulais croire que quelqu'un pouvait me voir, juste moi, pas le compte en banque. » James tendit la main par-dessus la table, sa main couvrant brièvement la sienne. « Pour ce que ça vaut, je vous ai toujours vu, Camilla. L'argent n'est que du mobilier. Du mobilier impressionnant, mais pas la maison elle-même. » Elle sourit à la métaphore. « Attention, James, cela ressemble presque à des avances. »« Presque » sourit-il. « Je dois perdre mon toucher. » La soirée se termina par un baiser amical sur la joue et la promesse de se revoir pour déjeuner la semaine suivante. Alors que sa voiture s'éloignait du restaurant, Camilla se retrouva à sourire. Ce n'était pas romantique, exactement, mais c'était confortable. Après la trahison de Marcelo, confortable était étonnamment agréable. Le lendemain matin, Camilla arriva tôt à son bureau, examinant des rapports avant le rendez-vous de Marcelo. Lorsque Patricia annonça son arrivée, elle prit une profonde inspiration, se préparant. « Bonjour », dit-il en entrant, semblant plus usé qu'elle ne s'en souvenait. Le costume coûteux ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux, ni le poids qu'il avait perdu. « Vous avez 5 minutes », lui rappela Camilla, lui indiquant la chaise en face de son bureau. Marcelo s'assit, posant un dossier sur le bureau, entre eux. « Premièrement, je veux vous remercier. L'accord de restructuration a sauvé notre entreprise, même si nous ne le méritions pas. Comme je l'ai dit, c'était une décision commerciale. Je sais. » Il poussa le dossier vers elle. « Mais il ne s'agit pas d'affaires, il s'agit de ma famille, plus précisément de ma sœur et de son mari. » Camilla ouvrit le dossier à contre-cœur, trouvant des relevés bancaires et des registres de transactions à l'intérieur. « Eduardo détourne des fonds de l'entreprise depuis des années, » expliqua Marcelo. Et Renata le couvrait. « Mes parents ne savaient pas. Je ne l'ai découvert moi-même après tout ce qui s'est passé. » Camilla scruta les documents, son œil entraîné repérant rapidement les irrégularités. « Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que vous possédez désormais notre dette. Leurs actions mettent le remboursement en péril, et vous méritez de le savoir. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste de frustration qu'elle connaissait bien. « Je les ai tous les deux retirés de l'entreprise, mais les dégâts sont importants. Et vos parents, dévastés. Mon père a fait une légère crise cardiaque la semaine dernière lorsque je leur ai dit. » Camilla leva les yeux brusquement. « Il va bien? Il ira bien, mais ils ont tout perdu. Leurs économies, leur maison. Ils vivent avec moi, maintenant. » Elle referma le dossier, étudiant son visage à la recherche de tout signe de manipulation. N'en trouvant aucun, elle demanda « Que voulez-vous de moi, Marcelo ?»« Rien, dit-il simplement.
Je pensais juste que vous devriez savoir où va votre argent. Eduardo et Renata ont pris suffisamment d'argent pour mettre notre calendrier de remboursement en péril. Donc, c'est une discussion commerciale après tout, conclut Camila. Marcelo se leva, boutonnant sa veste. Appelez ça comme vous voulez. J'essaie de faire ce qu'il faut, même s'il est trop tard pour que ça compte. Alors qu'il se retournait pour partir, Camila se retrouva à parler. Attendez, quel est votre plan pour combler le déficit? Il se retourna vers elle, la surprise scintillant sur son visage. J'ai repris des projets commerciaux supplémentaires. Je vends également ma maison et je déménage dans un plus petit appartement avec mes parents. Cela ne suffira pas, fit remarquer Camila. Je sais, admit-il, mais c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Camila tapa son stylo sur le bureau, une habitude lorsqu'elle réfléchissait. Faites préparer un plan de recouvrement détaillé à votre équipe financière. Envoyez-le à Andrew Matthews d'ici la fin de la semaine. Marcelo acquiesça, une lueur d'espoir dans son expression. Merci, Camila. Ne me remerciez pas encore. Je n'ai rien accepté. Après son départ, Camila appela Andrew dans son bureau et lui expliqua la situation. Nous pourrions saisir maintenant, suggéra Andrew. Prendre le contrôle total de l'entreprise. Nous le pourrions, admit Camila. Mais ce n'est pas le meilleur rendement de notre investissement. Leurs propriétés intellectuelles et leurs brevets de conception ont de la valeur, mais seulement avec les bonnes personnes pour les exécuter. Et vous pensez que Marcelo est toujours la bonne personne? Après tout? Camila s'appuya en arrière sur sa chaise, considérant la question. Je pense qu'il essaie de l'être. S'il réussit, cela reste à voir. Ce soir-là, Camila invita Lucia à dîner dans son penthouse. Assise sur le balcon avec des verres de vin, Camila raconta sa rencontre avec Marcelo. Donc sa sœur et son beau-frère volaient dans leur propre entreprise familiale? Lucia secoua la tête avec incrédulité. Cette famille est un désastre. Apparemment, oui, admit Camila. La question est de savoir quoi faire à ce sujet. Que voulez-vous dire? Vous n'envisagez pas réellement de l'aider, n'est-ce pas? Camila regarda les lumières de la ville. Pas lui, forcément, mais il y a 50 employés chez Santana Architectes dont les moyens de subsistance dépendent de la survie de l'entreprise. Depuis quand vous souciez-vous des employés de Marcelo? Demanda Lucia avec scepticisme. Depuis que je suis devenue leur patronne de facto en rachetant la dette de l'entreprise, répondit Camila. Avec Eduardo et Renata partis, l'entreprise pourrait réellement avoir une chance. Lucia étudia attentivement son ami. Ce n'est pas une question de sentiment persistant pour Marcelo, n'est-ce pas? Bien. Sûr que non, dit Camila rapidement. Peut-être trop rapidement. C'est une question de protection de mon investissement. Fredonna Lucia avec doute. Faites juste attention, cet homme vous a brisé le cœur une fois. Ne lui donnez pas la chance de le faire à nouveau. Mon cœur n'est pas impliqué, insista Camila. Juste mon sens des affaires. Plus tard dans la nuit, après le départ de Lucia, Camila resta seule avec ses pensées. Était-elle insensée d'envisager même d'aider Santana Architectes à se redresser? Ou était-ce vraiment juste une décision commerciale judicieuse? Elle prit son téléphone, faisant défiler jusqu'au numéro de James. Elle pourrait l'appeler, obtenir son point de vue. Il comprendrait l'angle commercial sans supposer qu'elle était sentimentale. Avant qu'elle ne puisse décider, un SMS arriva d'un numéro inconnu. « Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Quoi que vous décidiez, je veux que vous sachiez combien je suis désolé pour tout. Pas seulement les problèmes d'affaires, mais pour vous avoir blessé. Vous méritiez mieux. Marcelo. » Camila regarda le message, ne sachant pas comment se sentir. Elle finit par poser le téléphone sans répondre. Certaines blessures étaient encore trop fraîches pour les explorer. Le lendemain matin, Camila arriva à son bureau pour trouver une grande enveloppe sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un plan de recouvrement détaillé pour Santana, architecte, ainsi qu'une note personnelle de Marcelo. Comme demandé, pas de raccourci cette fois. Elle passa la matinée à examiner le plan avec Andrew et son équipe financière. Il était ambitieux, mais étonnamment solide, réduisant les dépenses inutiles, se recentrant sur des secteurs rentables et tirant parti de leurs brevets de conception les plus performants. Cela pourrait fonctionner, admit Andrew à contre-cœur, mais cela nécessiterait un capital supplémentaire à court terme. Combien? Demanda Camila. 5 millions supplémentaires, minimum, sans garantie de retour. Elle acquiesça, pensivement. Prévoyez une réunion avec Marcelo pour demain.
Je veux en discuter en personne. » Cet après-midi-là, le programme de Camilla la mena sur le chantier de construction du projet de logement communautaire. Les travaux avaient commencé sérieusement, les fondations étant déjà en place. Alors qu'elle examinait les progrès, elle remarqua une figure familière en train de parler avec le contremaître, Marcelo. Il ne l'avait pas encore vu, absorbé par l'examen des plans déployés sur une table improvisée. Son expression était concentrée, soulignant les détails au contremaître avec un enthousiasme véritable. C'était le Marcelo dont elle était tombée amoureuse au début, passionnée par son travail, attentif aux détails. Comme si elle sentait son regard, il leva les yeux, la surprise s'inscrivant sur son visage lorsqu'il la repéra. Après un bref mot au contremaître, il s'approcha de l'endroit où elle se tenait. « Je ne savais pas que vous seriez là aujourd'hui, » dit-il. « Je vérifiais juste les travaux de fondation. L'équipe du projet a dit qu'il y avait quelques questions sur la conception, » expliqua Camilla. « Rien de grave, » l'assura Marcelo. « Juste pour clarifier quelques détails sur la partie centre communautaire. Nous avons ajouté quelques fonctionnalités éco-énergétiques qui n'étaient pas dans le plan original. » Camilla haussa un sourcil. « Oh ouais, ça dépend de qui ?»« Au mien, » répondit-il simplement. « Ou plutôt à ceux de l'entreprise. Considérez cela comme des intérêts sur notre dette. » Elle l'étudia, essayant de concilier cette version de Marcelo avec l'homme qui avait comploté pour voler sa fortune. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Marcelo ? Ce projet ne nécessite pas l'attention personnelle de l'architecte principal. » Il regarda le chantier de construction avant de répondre. « Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu. Faire, c'est créer des espaces qui comptent. Des bâtiments qui servent un but au-delà de l'aspect impressionnant. Avant les problèmes financiers, avant que ma famille ne me pousse à me cibler. » termina Camilla pour lui. Marcelo grimaça, mais acquiesça. « Oui. Avant tout ça, c'était ma passion. Je l'ai perdu de vue quelque part. En chemin. » Quelque chose dans sa voix sonnait vrai, rendant Camilla mal à l'aise. C'était plus facile lorsqu'il n'était qu'un méchant dans son histoire. « J'ai reçu votre plan de redressement, » dit-elle, changeant de sujet. « Mon équipe l'examine. Et je vous le ferai savoir, » répondit-elle, se retournant pour partir. « J'ai un autre rendez-vous. » Ce soir-là, Camilla rencontra James pour prendre un verre dans un bar sur le toit du centre-ville. Alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant tout dans une lueur dorée, elle se retrouva à raconter sa rencontre avec Marcelo. « On dirait qu'il essaie de faire amende honorable, » observa James, sirotant son whisky. « Ou qu'il essaie de me manipuler à nouveau, » rétorqua Camilla. « Possible, » admit James, « mais les gens peuvent changer lorsqu'ils touchent le fond. Vous perdre, presque perdre son entreprise, c'est un puissant signal d'alarme. » Camilla soupira, faisant tourbillonner le vin dans son verre. « Même s'il a changé, cela n'efface pas ce qu'il a fait. »« Non, ça ne le fait pas. » James prit sa main, sa touche étant douce. « Mais peut-être qu'il ne s'agit pas de lui pardonner. Peut-être que c'est une question de ne pas laisser ce qu'il a fait changer qui vous êtes. Que voulez-vous dire ? La Camilla que je connais depuis des années est intelligente, oui, et dure lorsqu'il le faut. Mais elle est aussi juste et compatissante. Elle ne laisse pas les sentiments personnels, bons ou mauvais, obscurcir son jugement commercial. » Camilla réfléchit à ces paroles. « Donc, vous pensez que je devrais approuver le financement supplémentaire ? Je pense que vous devriez faire ce qui a le plus de sens commercial, » répondit James. « Ne rejetez pas une bonne affaire, parce que vous avez peur de paraître ridicule. » Elle lui serra la main en remerciement. « Quand êtes-vous devenu si sage ?» Il sourit. « Environ au même moment où j'ai eu ses cheveux gris. » Le lendemain, Camilla était assise en face de Marcelo dans sa salle de conférence. Andrew était présent, ainsi que des représentants juridiques des deux parties. « Votre plan de redressement a du potentiel, » commença Camilla. « Mais il nécessite un capital supplémentaire qui met mon investissement à plus de risques. » Marcelo acquiesça, son expression sérieuse. « Je comprends. Je suis prêt à offrir des garanties personnelles, mes actifs restants, mes revenus futurs. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit-elle, glissant un document sur la table. « Ce sont mes conditions. » Marcelo lut le document, ses sourcils se haussant. « Vous offrez le capital en échange de 40% de propriété de Santana Architect ? Correct. Je convertis une partie de la dette en capitaux propres. Le reste sur le calendrier de paiement. Restructuré. » Andrew expliqua les détails, tandis que Camilla observait la réaction de Marcelo. Il le prenait au sérieux, posant des questions intelligentes sur les conditions.
Aucun essai de charme ou de manipulation, juste une discussion commerciale, directe. Une fois tous les points abordés, Marcelo leva les yeux vers Camila. « C'est plus que juste, pourquoi ? Parce que, malgré tout, votre entreprise a de la valeur, répondit-elle. Et parce que 50 familles méritent d'avoir des logements correctement construits. » Marcelo l'observa un instant, puis hocha la tête. « J'accepte vos conditions. Mais j'aimerais ajouter une condition de mon côté. Laquelle ? Je veux par écrit que les frais de subsistance de mes parents soient pris en charge, quoi qu'il arrive à moi ou à l'entreprise. Ils ont tout perdu à cause des agissements d'Eduardo et de Renata et de mes propres mauvaises décisions. » Camila ne s'y attendait pas. « C'est étonnamment désintéressé de votre part. Ce sont mes parents, dit-il simplement. Malgré leurs défauts, ils ne méritent pas de souffrir pour des erreurs qu'ils n'ont pas pleinement comprises. » Après un silence, Camila hocha la tête. « Nous pouvons ajouter cette clause, Andrew la rédigera. » La réunion se termina par des poignées de main chaleureuses. Alors que Marcelo s'apprêtait à partir, il se retourna vers Camila. « Merci de donner une seconde chance à l'entreprise. Je ne la gâcherai pas. Veillez à ce que ce soit le cas, répondit-elle. Il s'agit désormais d'un partenariat commercial, rien de plus. J'attendrai des rapports réguliers et une transparence dans toutes les opérations. Vous les aurez, promit-il. Une honnêteté totale à partir de maintenant. » Après son départ, Andrew lança un regard interrogateur à Camila. « Êtes-vous sûr de cela ? C'est un niveau d'implication inhabituel avec quelqu'un qui a essayé de vous arnaquer. » « Je ne suis pas impliqué avec lui, » corrigea Camila. « J'investis dans son entreprise, il y a une différence. » Mais en retournant à son bureau, Camila se demanda si elle était entièrement honnête avec elle-même. Quelque chose dans la demande de Marcelo concernant ses parents l'avait touchée, lui avait rappelé l'homme qu'elle pensait connaître avant la trahison. Ce soir-là, alors que Camila se préparait pour le coucher, son téléphone sonna avec la sonnerie de Lucia. « J'ai entendu parler de l'accord avec Santana Architects, » dit Lucia sans préambule. « James me l'a dit. »« Bien sûr. Qu'il l'a fait ?» soupira Camila. « C'est un investissement judicieux, Lucia. Mais pourquoi ne pas simplement procéder à la saisie et en finir ? Pourquoi rester connecté à eux ?» Camila s'assit au bord de son lit, réfléchissant à la question qu'elle se posait toute la journée. Parce que parfois, la plus grande victoire ne réside pas dans la destruction de son ennemi, mais dans sa transformation en quelque chose de meilleur. Il y eut un long silence avant que Lucia ne parle à nouveau. « Promets-moi juste que tu feras attention. Je m'inquiète pour toi. »« Je sais que tu le fais, » sourit Camila. « Mais je m'engage là-dedans les yeux grands ouverts. » Plus d'illusions sur Marcelo Santana. Après avoir raccroché, Camila alla à sa fenêtre regardant la nuit de la ville. Les mois précédents avaient été des montagnes russes d'émotions. De la joie de croire à nouveau en l'amour à la douleur lancinante de la trahison, et maintenant à ce nouveau territoire étrange de partenariat commercial prudent. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait une chose, elle ne laisserait pas la peur dicter ses décisions. Camila Vasconcelos avait bâti son empire en prenant des risques calculés, et elle ne s'arrêterait pas maintenant, même lorsque le risque impliquait l'homme qui lui avait brisé le cœur. Il restait à voir si Marcelo avait vraiment changé. Mais Camila avait certainement changé. Elle était plus forte maintenant, plus sage et plus déterminée que jamais à protéger ce qui était sien, tout en restant fidèle à elle-même. Demain apporterait de nouveaux défis, mais ce soir elle se reposerait, sûre de savoir que quoi qu'il arrive, elle était prête à y faire face de front comme elle l'avait toujours fait, comme elle le ferait toujours. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Camila avait investi dans Santana Architects. Le printemps avait laissé place à l'été, et maintenant les feuilles d'automne commençaient à tomber sur la ville. Le projet de logements sociaux était sur le point d'être achevé, en avance sur le calendrier et en dessous du budget, un témoignage de la concentration et du dévouement renouvelé de Marcelo et de son équipe. La voiture de Camila arriva sur le chantier pour son inspection mensuelle. Ces visites étaient devenues une routine, bien qu'elle ressentit toujours une pointe d'incertitude chaque fois qu'elle savait qu'elle allait voir Marcelo. Leur interaction était restée strictement professionnelle, respectueuse mais distante. « Madame Vasconcelos, salua le chef de chantier. Monsieur Santana se trouve dans le bâtiment du centre communautaire si vous souhaitez voir les derniers progrès. » Camila hocha la tête, se frayant un chemin à travers la zone de construction animée. Les ouvriers lancèrent des salutations en passant.
Au fil des mois, elle avait appris à connaître beaucoup d'entre eux, s'intéressant à leur vie et à leur famille. À l'intérieur du centre communautaire partiellement achevé, la lumière naturelle pénétrait par de grandes fenêtres, illuminant l'intérieur spacieux. Marcelo se tenait au centre de la pièce, discutant de quelque chose avec l'un des ingénieurs. Il avait l'air différent de 6 mois auparavant, plus à l'aise dans sa peau, son attention entièrement portée sur le travail plutôt que sur le maintien des apparences. Il la remarqua et s'excusa de la conversation. « Camilla, je ne savais pas que vous viendriez aujourd'hui. Inspection mensuelle, lui rappela-t-elle. Le projet a l'air bien. Il prend même une meilleure tournure que prévu, dit-il, son enthousiasme évident. Les panneaux solaires sont arrivés hier. Ils réduiront les coûts énergétiques pour les résidents de près de 30%. Alors qu'ils traversèrent le bâtiment, Marcelo expliqua les différentes caractéristiques qui avaient été intégrées pour rendre les logements à la fois confortables et économiques à entretenir. Sa passion pour le projet était évidente, rappelant l'homme qu'elle avait rencontré et aimé pour la première fois. « Les familles pourront commencer à emménager le mois prochain », expliqua-t-il. « Juste à temps pour les fêtes. » Camilla hocha la tête, véritablement impressionnée. « Vous avez fait du bon travail ici, Marcelo. » Un éclair de surprise traversa son visage à ce compliment, suivi d'une gratitude silencieuse. « Cela signifie beaucoup de vous entendre dire cela. » Ils poursuivirent la visite dans un silence amical, la gêne qui avait caractérisé leur première rencontre étant désormais presque disparue. Alors qu'ils terminèrent leur inspection, Marcelo hésita avant de parler. « Il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous si vous avez le temps. Il s'agit de l'entreprise. »« Y a-t-il un problème ?» demanda Camilla immédiatement. « Alerte !»« Non, la rassura-t-il. Tout le contraire, en fait. Mais c'est compliqué. Peut-être pourrions-nous en discuter autour d'un café ?» Camilla réfléchit un instant. Leur relation professionnelle fonctionnait bien, Santana Architects affichant une amélioration constante dans le cadre du nouvel arrangement. Mais elle maintenait toujours sa distance émotionnelle. « Un café convient, » décida-t-elle. « Il y a un café près de mon bureau. » 1 heure plus tard, ils étaient assis à une table dans un coin tranquille, 2 tasses de café entre eux. Le café était moderne et neutre, pas un endroit qui gardait de souvenirs pour l'un ou l'autre. L'entreprise s'est redressée plus rapidement que prévu, commença Marcelo, ouvrant un porte-document sur la table. Le dernier trimestre a enregistré une augmentation de 20% des revenus. Camilla examina les chiffres qu'il présenta, notant avec approbation les indicateurs financiers sains. Andrew a mentionné les tendances positives dans son dernier rapport. Les nouveaux contrats commerciaux ont été particulièrement réussis. Oui, acquiesça Marcelo, mais ce n'est pas ce dont je voulais discuter. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai reçu une offre de Blackstone Development Group. Ils veulent acheter Santana Architects, l'intégralité. Camilla leva les yeux des papiers, surprise. Blackstone est l'une des plus grandes entreprises de développement du pays. Que propose-t-il? Assez pour rembourser toutes les dettes restantes et générer un bénéfice substantiel pour « nous deux », dit Marcelo glissant un autre document sur la table. Tous les détails sont là. Camilla scruta les chiffres, son esprit d'affaires calculant immédiatement le retour sur investissement. C'était significatif, bien mieux qu'elle ne l'avait prévu lorsqu'elle avait accepté le partenariat pour la première fois. « C'est une très bonne offre », reconnut-elle. « Mais je suis curieuse de savoir pourquoi vous me la présentez en premier. En vertu de notre accord, vous n'êtes pas obligé de vendre vos parts si je vends les miennes. » Marcelo regarda son café avant de croiser son regard. « Parce que je voulais votre avis, et parce que, quelle que soit la décision prise, je voulais que nous la prenions ensemble. Nous sommes partenaires maintenant. Partenaires commerciaux. » Précisa Camilla. « Oui, » hocha-t-il la tête. « Partenaires commerciaux. » Elle étudia son visage, cherchant le moindre signe de la manipulation qu'elle avait autrefois découverte derrière son charme. Mais tout ce qu'elle vit fut une honnêteté simple, et peut-être une trace de regret pour ce qui aurait pu être. « Que voulez-vous faire, Marcelo? C'est l'entreprise de votre père, votre héritage. » Il réfléchit sérieusement à la question. « Il y a 6 mois, j'aurais dit non sans hésitation. Mais maintenant, j'ai pensé à recommencer à zéro. Une plus petite entreprise axée sur le type de projet qui compte pour moi, comme les logements sociaux. Vous vous éloigneriez d'un nom établi depuis des décennies, fit remarquer Camilla. Un nom que j'ai presque détruit, rétorqua Marcelo.
Peut-être qu'il est temps de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose construit sur un travail honnête plutôt que sur des liens familiaux ou, il hésita, ou sur la manipulation. Le mot resta suspendu entre eux, reconnaissant leur passé commun sans s'attarder dessus. « J'aurai besoin de temps pour examiner cela attentivement », dit enfin Camilla. « Demandez à Andrew et à l'équipe juridique d'analyser tous les détails. » « Bien sûr, acquiesça Marcelo. Il n'y a pas de précipitation. Blackstone nous donne 2 semaines pour décider. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Marcelo fit une pause. « Comment vont les choses avec James Reynolds? Lucia a mentionné que vous vous étiez vus. » La question prit Camilla au dépourvu. « Nous sommes amis. Il m'a soutenu tout au long de cette épreuve. »« C'est un bonhomme, » dit sincèrement Marcelo. « Je suis content que vous ayez quelqu'un comme ça dans votre vie. » Avant que Camilla ne puisse répondre, son téléphone sonna. Patricia appelant pour une affaire urgente au bureau. Elle s'excusa et en s'éloignant, elle se retrouva troublée par la conversation. Non pas parce que Marcelo avait posé des questions sur James, mais à cause de sa propre réticence à définir exactement ce qu'était James pour elle. Ce soir-là, Camilla se retrouva à un gala de charité avec James. Elle portait une élégante robe noire et il avait fière allure dans son smoking. Ils formaient un couple impressionnant, attirant des regards admiratifs lorsqu'ils se déplaçaient dans la foule. « Vous semblez distraite ce soir », observa James alors qu'ils partageaient une danse. « Tout va bien ?» Camilla envisagea de dévier mais opta pour l'honnêteté. « Marcelo m'a fait une offre aujourd'hui. Blackstone veut acheter Santana Architects. C'est un développement significatif, » dit pensivement James. « Que allez-vous faire ?» D'un point de vue commercial, il est logique d'accepter. Le retour serait excellent. Mais, se demanda James doucement, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision pour l'entreprise. Les employés, les projets en cours de développement. James étudia son visage. Vous vous inquiétez pour l'entreprise. Ou pour Marcelo? Que voulez-vous dire? Je veux dire, dit James prudemment, que vous vous êtes de plus en plus investi dans Santana Architects ces 6 derniers mois. Et pas seulement financièrement. Camilla commença à protester, mais James continua. Je tiens à vous, Camilla. Nous avons construit quelque chose de bien ensemble ces derniers mois. Mais j'ai toujours senti qu'il y avait des affaires, inachevées entre vous et Marcelo. Il m'a trahi, rappela Camilla. Il m'a utilisé. Oui, il l'a fait, acquiesça James. Et pourtant, vous lui avez donné une seconde chance sur le plan professionnel. Vous l'avez vu reconstruire son entreprise et son intégrité. Cela doit forcément influencer la façon dont vous le voyez. Camilla n'avait pas de réponse. James avait raison. Ses sentiments pour Marcelo étaient devenus complexes. Elle l'avait vu changer, l'avait vu travailler sans relâche pour se racheter, non seulement à ses yeux, mais aussi aux siens. « Je ne sais plus ce que je ressens », admit-elle, « et ce n'est pas juste envers vous. » James la rapprocha un peu plus dans leur danse. « La vie nous donne rarement des fins nettes, Camilla. Parfois, nous devons revisiter le passé avant de pouvoir vraiment aller de l'avant. » Le lendemain matin, Camilla rencontra son équipe financière pour discuter de l'offre de Blackstone. Après des heures d'analyse, la conclusion était claire. L'accepter serait très rentable. Sur le plan financier, c'est une évidence, résuma Andrew. Mais il y a d'autres considérations. Lesquelles? Demanda Camilla. Les projets communautaires que Santana a entrepris récemment seraient probablement déclassés sous la direction de Blackstone. Ils sont davantage axés sur les développements de luxe. Camilla hocha la tête, ayant eu la même pensée. Et les employés? La plupart seraient le conservés, mais la haute direction changerait certainement, y compris le poste de Marcelo. Cela la fit hésiter. Après tout son travail de reconstruction, Marcelo serait-il évincé de sa propre entreprise? Après la réunion, Camilla se rendit au projet de logements sociaux. La construction touchait à sa fin, les paysagistes plantant des arbres et des arbustes autour des bâtiments achevés. Elle traversa l'un des appartements finis, modestes mais intelligemment conçus, avec des solutions de rangement astucieuses et des appareils électroménagers éco-énergétiques. C'était la vision de Marcelo qui prenait vie, pas les gratte-ciel, glamour qui avait rendu Santana Architects célèbre, mais des maisons que de vraies personnes habiteraient et chériraient. Cela révélait un aspect de lui qu'elle avait entrevu pendant leur relation, mais qu'elle n'avait jamais pleinement apprécié. Son téléphone sonna, affichant le nom de Lucia. « Je viens de déjeuner avec James », dit Lucia lorsqu'elle répondit. « Laissez-moi deviner,
Il vous a parlé de ma situation avec Marcelo, soupira Camilla. Il s'inquiète pour vous, répondit Lucia. Et franchement, moi aussi. Envisagez-vous réellement de refuser cette offre à cause de Marcelo? Ce n'est pas si simple, protesta Camilla. Il y a de nombreux facteurs à prendre en considération. Comme le fait que vous pourriez encore avoir des sentiments pour l'homme qui a essayé de vous soutirer des millions, demanda Lucia brutalement. Je ne sais pas ce que je ressens, admit Camilla. Mais je sais qu'il a changé. Le Marcelo que je vois maintenant ressemble davantage à l'homme dont je pensais tomber amoureuse à l'origine. Sauf que cette fois, ce n'est pas un jeu. Lucia resta silencieuse un instant. Vous savez que je soutiendrai toutes vos décisions. Je ne veux tout simplement pas vous voir souffrir à nouveau. Moi non plus, acquiesça doucement Camilla. Après avoir raccroché, Camilla se rendit au jardin central du complexe de logement. Les ouvriers installaient des bancs autour d'une petite aire de jeu. Des enfants y joueraient bientôt, des familles y bâtiraient leur vie. Cette pensée la remplit d'une chaleur inattendue. « Ça prend une belle tournure », vint une voix derrière elle. Camilla se retourna pour trouver Victor Santana, le père de Marcelo, marchant lentement vers elle à l'aide d'une canne. Leur chemin s'était croisé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais il ne s'était jamais directement adressé la parole. « Monsieur Santana », le salua-t-elle avec une surprise polie, « je ne savais pas que vous visitiez le chantier. Je viens chaque semaine, dit-il, s'abaissant prudemment sur un banc nouvellement installé, pour voir ce que mon fils construit. Voulez-vous me rejoindre un instant ?» Camilla hésita, mais s'assit à côté de lui. Le vieil homme avait l'air beaucoup plus fragile que lorsqu'elle l'avait rencontré pour la première fois chez les Santana, il y a des mois. « Je vous dois des excuses, Madame Vasconcelos », commença Victor. « Pour ma part, dans ce qui s'est passé, j'aurais dû intervenir lorsque j'ai vu ce que Gloria et les autres prévoyaient. Mais vous ne l'avez pas fait, » fit remarquer Camilla, pas méchamment. « Non, » acquiesça-t-il tristement. « J'ai passé ma vie à suivre le mouvement pour maintenir la paix. Cela m'a coûté mon respect de soi et a presque coûté l'âme de mon fils. » Camilla fut surprise par sa franchise. Marcelo a fait ses propres choix. Oui, il l'a fait, hocha la tête Victor. De mauvais choix influencés par une vie entière d'ambition de sa mère et de cupidité de sa sœur. Mais l'homme qu'il est devenu ces derniers mois, c'est le fils que j'ai toujours espéré qu'il soit. Il a travaillé dur pour se reconstruire, reconnut Camilla. Victor se tourna pour la regarder directement. Il m'a parlé de l'offre de Blackstone. Saviez-vous qu'il prévoit de refuser sa part, de laisser sa part aller à la caisse de retraite des employés à la place? C'était une nouvelle pour Camilla. Non, je ne le savais pas. Il ne veut pas que vous le sachiez, expliqua Victor. Il ne veut pas que cela influence votre décision. Mais j'ai pensé que vous devriez comprendre qui il est maintenant, avant de décider. Alors que Victor se levait péniblement, Camilla lui offrit son bras pour le soutenir. Le vieil homme lui serra la main avec gratitude. « Quelle que soit votre décision concernant l'entreprise, dit-il, sachez que le plus grand regret de mon fils n'est pas de perdre son entreprise ou sa fortune. C'est de vous avoir perdu. » Camilla regarda Victor s'éloigner lentement vers la voiture qui l'attendait, ses paroles résonnant dans son esprit. Elle n'avait aucune raison de lui faire confiance. C'était le père de Marcelo, après tout. Et pourtant, quelque chose dans sa sincérité l'avait touchée. Ce soir-là, elle appela Marcelo et lui demanda de la rencontrer à son bureau le lendemain matin pour discuter de l'offre de Blackstone. Toute la nuit, elle se retrouva tiraillée entre la décision commerciale logique et le chemin plus complexe que son cœur suggérait. Lorsque Marcelo arriva à son bureau, il avait l'air de n'avoir pas beaucoup dormi non plus. Ils s'assirent à sa table de conférence, les documents de Blackstone entre eux. « J'ai pris ma décision », commença Camilla. « Avant que vous ne me le disiez, » interrompit Marcelo, « il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelles que soient vos décisions, j'ai l'intention de faire don de ma part du produit pour créer un fonds pour les employés. » Camilla hocha la tête. Les paroles de Victor confirmaient. « Votre père me l'a dit. » La surprise traversa le visage de Marcelo. Il n'avait pas le droit de faire ça. Peut-être pas, acquiesça Camilla. Mais je suis contente qu'il l'ait fait. Cela m'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Quoi? Que l'homme assis en face de moi maintenant est quelqu'un que j'aurais pu aimer sincèrement, quelqu'un en qui il valait la peine d'avoir confiance. L'expression de Marcelo s'adoucit, mêlant espoir et regret. Camilla. Elle leva une main pour l'arrêter. Mais cela ne change pas notre passé.
Ce qui s'est passé entre nous ne peut être ni effacé ni oublié. Je sais, dit-il doucement. Je vivrai avec ce regret pour le reste de ma vie. Camilla prit une profonde inspiration avant de continuer. Je refuse l'offre de Blackstone pour mes parts. Je voudrais plutôt proposer un nouvel arrangement. Elle glissa un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une proposition de restructuration de leur partenariat. Maintenant, leur investissement dans Santana Architects, mais aussi la création d'une nouvelle entreprise distincte, axée exclusivement sur des projets communautaires. « Une nouvelle entreprise ?» demanda Marcelo, étudiant les documents. « Un nouveau départ », corrigea Camilla. « Partenariat égal, axé sur le travail qui vous passionne clairement, le travail qui compte. Pourquoi feriez-vous cela ?» Marcelo avait l'air véritablement déconcerté. « Après tout ce qui s'est passé, pourquoi voudriez-vous construire quelque chose de nouveau avec moi ?» Camilla réfléchit attentivement à sa réponse. « Parce que j'ai passé 6 mois à vous regarder reconstruire votre entreprise et votre intégrité. Parce que la passion que vous avez montrée pour ces projets communautaires est réelle et précieuse. Et parce que parfois, aller de l'avant signifie trouver un nouveau chemin, pas seulement éviter l'ancien. » Marcelo étudia son visage, cherchant le moindre signe d'hésitation. « Et qu'en est-il de James ? James et moi avons décidé que nous étions meilleurs en tant qu'amis, » dit Camilla doucement. « Il m'a aidé à réaliser certaines choses importantes sur moi-même et sur le pardon. Je ne mérite pas votre pardon, » dit honnêtement Marcelo. « Peut-être pas, » acquiesça Camilla, « mais je mérite de dépasser la colère et la blessure. Je mérite de faire des choix basés sur qui je suis et ce que je veux, et non en réaction à ce qui m'a été fait. » Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. « Je ne dis pas que nous pouvons revenir à ce que nous étions. C'est impossible. Il s'est passé trop de choses. »« Je comprends, » dit Marcelo, la rejoignant à la fenêtre. « Mais peut-être, » continua Camilla, choisissant ses mots avec soin, « peut-être pouvons-nous construire quelque chose de nouveau. Quelque chose basé sur la vérité et le respect mutuel, en commençant par cette entreprise. »« Partenaire, » dit Marcelo, le mot porteur de plusieurs niveaux de sens. « Partenaires commerciaux, » précisa Camilla, mais avec un petit sourire, qui adoucissait la distinction. « Pour l'instant, répéta-t-il, l'espoir soigneusement contenu dans sa voix. « Je peux travailler avec ça. » Alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant la ville qu'ils aimaient tous les deux, Camilla ressentit un sentiment de paix qui l'avait échappé pendant des mois. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, si ce nouveau partenariat resterait strictement professionnel ou finirait par devenir quelque chose de plus. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison de Marcelo, elle n'avait pas peur de le découvrir. Elle avait retrouvé sa force, protégé son héritage et repris son droit de faire des choix basés sur l'espoir plutôt que sur la peur. 3 mois plus tard, Camilla se tenait sur scène lors de l'inauguration du projet de logements sociaux. À ses côtés se trouvaient Marcelo, le maire et des représentants d'organisations communautaires locales. Alors qu'elle s'apprêtait à couper le ruban, elle lança un regard à la foule réunie pour la célébration. Lucia était là, souriant fièrement. James se tenait à proximité, lui faisant un signe de tête encourageant. Même Victor et Gloria Santana étaient présents, cette dernière ayant elle-même suivi un chemin de réflexion et de changement ces derniers mois. Ce projet représente le meilleur de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous concentrons sur la construction de l'avenir, dit Camilla à la foule. Lorsque nous choisissons de créer plutôt que de détruire, de collaborer plutôt que de concurrencer. Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Marcelo, une compréhension passant entre eux qui allait au-delà des mots. Ils avaient tous les deux été changés par leur parcours, blessés certainement, mais aussi renforcés, plus sages. Après la cérémonie, alors que les familles commençaient à visiter leur nouvelle maison, Marcelo s'approcha de Camilla, maintenant une distance respectueuse qui avait caractérisé leurs interactions ces derniers mois. « Nous l'avons fait », dit-il simplement. « Nous l'avons fait », acquiesça-t-elle. « Le premier de beaucoup, je l'espère. » À ce propos, Marcelo lui tendit un dossier. « J'ai travaillé sur une nouvelle conception, un autre projet communautaire, cette fois axé sur les logements sociaux pour personnes âgées. » Camilla ouvrit le dossier, impressionnée par les esquisses préliminaires. « C'est un magnifique travail. Je pensais, » dit prudemment Marcelo, « que nous pourrions peut-être en discuter autour d'un dîner. Strictement professionnel, bien sûr. » Camilla l'étudia un instant,
voyant l'homme qu'il était devenu, l'homme qui avait gagné son respect professionnel et qui attendait patiemment de voir si quelque chose de plus pourrait être possible. Un dîner serait agréable, acquiesça-t-elle avec un petit sourire. Nous pouvons commencer par les affaires et voir où la conversation nous mène. Alors qu'ils marchaient ensemble parmi les familles heureuses qui exploraient leur nouvelle maison, Camilla ne ressentait ni la confiance aveugle de leur début, ni la douleur amère de la trahison qui avait suivi. Elle ressentait plutôt quelque chose de nouveau, un optimisme prudent ancré dans la réalité, dans la conscience que les véritables liens ne se construisent pas sur de grands gestes ou des apparences parfaites, mais sur l'honnêteté, le respect et le choix quotidien d'être digne de la confiance d'autrui. Il restait à voir si elle et Marcelo retrouveraient leur chemin vers l'amour. Mais quoi qu'il arrive, Camilla savait qu'elle faisait des choix à partir d'une position de force, les yeux grands ouverts et le cœur prudemment plein d'espoir. La vérité qui avait autrefois été cachée derrière des murs avait maintenant été mise en lumière. Et dans cette lumière, quelque chose de nouveau et de sincère avait la chance de croître s'ils étaient tous les deux assez courageux pour le nourrir. Pour l'instant, cette possibilité suffisait. Demain apporterait ses propres défis et révélations. Mais Camilla Vasconcelos était prête à y faire face, ne craignant plus ce qui pourrait être révélé entre les murs de son cœur